Mes parents pensent que c'est égoïste d'aller à l'université quand cet argent pourrait servir au mariage de ma sœur, alors je leur ai montré à quel point je peux être égoïste en allant chez mes grands-parents. J'ai 18 ans, je suis en terminale, et je prévois d'aller à l'université. C'est l'objectif vers lequel je travaille depuis plusieurs années. Je me suis concentré sur le maintien d'une moyenne parfaite, 4.0 GPA, pour pouvoir intégrer une bonne université, mais dans cette famille, les réussites scolaires valent moins qu'un mariage. Ma sœur Ariel a 24 ans et a suivi un chemin très différent. Elle a quitté le lycée à 16 ans et travaille dans le commerce de détail depuis. Il y a quelques mois, elle s'est fiancée avec son petit ami de 8 mois, et depuis, ma famille est devenue complètement obsédée par les préparatifs du mariage. Je devrais donc corriger ce que j'ai dit, les mérites scolaires valent moins que le mariage de deux personnes qui se connaissent à peine. Et ne me lancez même pas sur le fait d'avoir abandonné l'école. Voici un peu de contexte. À ma naissance, mes grands-parents du côté de mon père ont créé un fonds universitaire pour moi. Ils ont fait la même chose pour Ariel. Quand elle a quitté le lycée, sa part a soi-disant été mise de côté pour des projets futurs, même si personne n'a jamais expliqué ce que cela signifiait réellement. Je n'y ai jamais vraiment prêté attention en grandissant, mais maintenant, c'est devenu central. Le week-end dernier, mes parents ont convoqué une réunion de famille. Ils ont commencé en disant à quel point ils étaient ravis des fiançailles d'Ariel et combien ils voulaient l'aider à avoir le mariage de ses rêves. Puis est arrivée la partie qui m'a totalement prise de court. Ils ont suggéré que je reporte mes études universitaires de 3 ans afin que la famille puisse se concentrer sur l'année du mariage d'Ariel. Ils ont dit que cette année, tout le monde serait occupé par le mariage de la petite sirène et qu'ils ne pourraient pas m'aider à faire la transition vers la vie universitaire. Oui, ils ont vraiment utilisé ce mot « transition ». Le surnom de la petite sirène, c'est le mien pour ma sœur, pas très affectueux, je l'admets. Pas très affectueux parce qu'elle ressemble plus à Ursula. Toute cette histoire de « transition », comme si je montais à bord d'une navette spatiale et que j'avais besoin de leur accompagnement, mène à la suite. Ils discutent avec Ariel de l'idée d'utiliser mon fonds universitaire pour financer son mariage qui, soit dit en passant, est estimé à 200 000 $. Mot-clé, estimé. Tout le monde sait que les estimations ne tiennent presque jamais et que le coût final sera probablement bien plus élevé. Leur raisonnement, comme je suis une bonne élève et que j'aurai, probablement, des bourses, je n'ai pas vraiment besoin de cet argent. Ce qui est faux. Je n'aurai pas un parcours universitaire entièrement financé par des bourses. Pendant ce temps, Ariel aurait davantage besoin de l'argent pour son mariage de rêve. Ils ont même essayé de présenter ça comme une situation gagnant-gagnant. Le report de 3 ans leur donnerait le temps d'économiser à nouveau pour couvrir mes frais pendant que j'y explore mes options en travaillant et en voyageant. Petite révélation choc pour mes parents, je n'ai aucune envie de voyager ou de me découvrir. Je veux aller à l'université. C'est pour ça que je me suis donné à fond, au lieu de gaspiller 200 000 $ pour un type qui ne sait probablement même pas épeler son nom de famille. Je suis resté calme pendant la réunion, mais intérieurement, une haine très profonde était en train de naître. Après ça, je suis allé directement chez mes grands-parents pour leur expliquer ce qui se passait. C'était leur argent, leur fonds, et j'étais presque certaine qu'ils n'avaient aucune idée du plan génial de mes parents. Le visage de ma grand-mère est passé de la gentille mamie qui fait des biscuits et du chocolat chaud à celui de quelqu'un prêt à éliminer une espèce invasive menaçant l'écosystème, des parents arrogants. Et ils sont nombreux, quelqu'un doit bien les arrêter. Ce que j'ignorais jusque-là, c'est à quel point ils étaient fermes sur le fait que le fonds était strictement réservé aux études. Ils ont immédiatement appelé mes parents et Ariel pour une réunion familiale d'urgence. Mes parents ont essayé, on ne peut pas maintenant, on a déjà quelque chose de prévu, demain serait mieux. Mes grands-parents ont répondu, maintenant. Et, maintenant, c'est exactement quand ça s'est passé. Pendant cette réunion, ils ont tout mis sur la table. Légalement, le fonds est structuré de manière à ne pouvoir être utilisé que pour l'éducation. Pas pour des mariages, des voyages, ni pour épouser un type qu'on connaît à peine. Puis ils ont révélé quelque chose que je n'avais jamais su. Au fil des années, ils avaient déjà apporté à Ariel une aide financière supplémentaire pour l'aider à obtenir son jet d'eau à lancer une entreprise. Séparément du fonds universitaire. Apparemment, elle n'a jamais donné suite à quoi que ce soit et il devenait de plus en plus frustré par son manque d'initiative. Cette réunion s'est très mal passée pour mes parents et pour Ariel. Mes parents m'ont accusé d'être allé me plaindre auprès de mes grands-parents et de les avoir fait passer pour de mauvais parents. Ariel s'est mise à pleurer, disant qu'elle voulait juste être heureuse, et je n'en pouvais plus. Depuis, ma mère m'envoie article après article expliquant que les prêts étudiants ne sont pas si terribles, et que si je convainc mes grands-parents de libérer l'argent du fonds, ils m'aideront à faire la transition, et nous vivrons tous heureux avec ce que chacun veut dans la vie. Ma réponse ? Je reste chez mes grands-parents. Ils m'ont assuré que mon fonds universitaire est en sécurité et ont clairement fait savoir qu'ils ne négocient pas avec les terroristes. J'ai déjà envoyé mes candidatures en admission anticipée et je n'ai absolument pas l'intention de mettre mes projets entre parenthèses. Pourtant, mes parents continuent. Ils n'arrêtent pas d'appeler et d'envoyer des messages, m'accusant d'être égoïste et sans cœur parce que je ne soutiens pas Ariel.
Mon père a même suggéré que je devrais être reconnaissante d'avoir l'occasion d'aider ma sœur, car cela renforcerait nos liens familiaux. J'ai suggéré qu'Ariel pourrait peut-être être celle qui fait quelque chose pour renforcer les liens familiaux, comme me laisser tranquille à ce sujet. Mais ce n'est visiblement pas la méthode préférée de mes parents. Eux préfèrent ruiner la vie d'une fille pour favoriser l'enfant chéri. C'est leur version du renforcement des liens. J'ai un léger soupçon, très léger, que mes parents favorisent ma sœur. Peut-être que c'est instinctif, quelque chose que je ressens dans l'air. Ou peut-être que c'est parce qu'ils la favorisent ouvertement sans même essayer de le cacher. Peut-être que si mes parents ou ma sœur avaient fait l'effort d'aller à l'université, ils auraient trouvé un plan un peu plus intelligent que celui-ci. Eddie, beaucoup de personnes demandent des informations sur le fiancé de ma sœur. Il a 26 ans, travaille comme barman et, d'après ce que je comprends, il ne contribue pas beaucoup aux frais du mariage. 200 000 $ est une somme totalement délirante, même pour un avocat prospère, alors pour quelqu'un qui dépend des pourboires. Sans vouloir le rabaisser, il faut être un minimum réaliste sur le type de mariage qu'on peut se permettre. S'il s'agissait d'une fête simple à la maison, payée par eux avec un peu d'aide de mes parents, rien de tout cela ne se produirait. Je n'ai pas vraiment appris à le connaître puisqu'ils ne sont ensemble que depuis 8 mois. Et je doute que ma sœur le connaisse beaucoup mieux. Je serais choqué s'ils dépensent une telle somme et finissent divorcés 1 an plus tard parce qu'ils se rendent compte que ça ne fonctionne pas. Mise à jour 1. Ces dernières semaines ont été intenses, mais mes parents sont toujours comme ça quand il s'agit de gâter leur enfant préféré. Le lendemain de mon dernier post, mes parents ont essayé une nouvelle tactique. Ils sont arrivés à l'improviste chez mes grands-parents, où je loge, et ont présenté ce qu'ils appelaient un « compromis ». Ils ont proposé que je prenne une année de pause au lieu de 3 avant de commencer l'université. Pendant cette période, ils voulaient que j'aide à organiser le mariage d'Ariel, ce qui, selon eux, permettrait de rapprocher la famille et de guérir les tensions actuelles. En échange, ils disaient me laisser garder la moitié de mon fonds universitaire, tandis que l'autre moitié irait au mariage d'Ariel, elle ferait donc un compromis, elle aussi. J'imagine à quel point ça doit être difficile pour la petite sirène, plus de caviar pour les invités. Ma grand-mère, qui était seule car mon grand-père était absent, a rejeté l'idée avant même que je n'aie le temps de dire un mot. Elle a dit très clairement à mes parents que le fonds universitaire était strictement destiné à l'éducation et que, peu importe le nombre de compromis proposés, la réponse resterait non. Mes parents sont repartis furieux, marmonnant que j'étais ingrate et que mes grands-parents ne comprenaient pas ce qui se passait. Je les imagine arriver chez mes grands-parents tout souriants, pensant que ce nouveau plan allait fonctionner, puis repartir la tête basse après avoir compris en quelques secondes que ce ne serait pas le cas. Peu de temps après, mes lettres d'admission ont commencé à arriver. Quand j'ai reçu celle de mon premier choix, une université très réputée avec un programme de pré-médecine exceptionnel, j'étais aux anges. Mes grands-parents étaient tout aussi enthousiastes et m'ont demandé s'ils pouvaient partager la nouvelle sur Facebook. J'ai dit oui, pensant que ce serait une manière inoffensive de célébrer. Malheureusement, cette publication a déclenché une crise monumentale chez mes parents. Ariel l'a vue et a fait une véritable crise narcissique où tout tournait autour d'elle. C'était un long monologue façon « pauvre moi », expliquant qu'elle n'a jamais rien de bien dans la vie et que je suis toujours la favorite qui obtient tout. Avant de critiquer mes grands-parents pour avoir utilisé les réseaux sociaux afin d'être fiers de leur petite fille, laissez-moi préciser que tout cela a finalement eu un effet positif. Si on retire tous les « moi », environ 70% de son message, il restait des informations intéressantes en dessous. Elle a écrit qu'elle et son fiancé, que les commentaires ont surnommé Eric, avaient déjà réservé plusieurs prestataires et lieux de mariage haut de gamme, en versant d'importants acomptes qu'ils n'avaient clairement pas les moyens de payer. Ils ont fait ça en partant du principe qu'ils auraient accès à mon fonds universitaire. J'ai appris plus tard que mes parents les avaient encouragés, rassurant Ariel et son fiancé en leur disant que cet argent était pratiquement à eux, puisqu'ils travaillaient pour l'obtenir. Quand mes grands-parents l'ont découvert, ils sont entrés dans une colère noire. Ils ont convoqué une nouvelle réunion familiale pour régler la situation. Mes parents ont encore essayé de gagner du temps avec des excuses, jusqu'à ce que mes grands-parents disent « maintenant ». Ils voulaient être suffisamment proches pour sentir le souffle de chacun quand ils ont annoncé que le fonds d'Ariel serait dissous et utilisé pour quelque chose de plus important. Je ne sais pas exactement quoi, mais comme Ariel ne retourne pas à l'école, il n'y avait aucune raison de le maintenir. Résultat, le mariage d'Ariel est désormais en suspens, même si elle continue de me reprocher absolument tout. Il y a aussi un conflit en cours entre la famille de son fiancé et la mienne. Sa famille semble tout aussi pleine de droits que mes parents et estime que la famille de la mariée devrait assumer la majorité des frais. Mes parents adoreraient cette idée, mais ils n'en ont tout simplement pas les moyens et essaient de pousser la famille du fiancé à contribuer davantage. Eux non plus ne peuvent pas, donc c'est une véritable guerre d'ego et de privilèges. Quelques bonnes choses sont quand même sorties de ce chaos. Pour commencer, j'ai officiellement accepté ma place à l'université et je travaille avec le service d'aide financière pour tout mettre en place. Mes grands-parents s'occupent de toute la paperasse du fonds pour s'assurer qu'il soit utilisé exclusivement pour mon éducation. Plusieurs tantes et oncles m'ont également contacté pour m'offrir leur soutien après avoir entendu toute l'histoire.
Ils ont été très compréhensifs et ont même proposé de m'aider pour tout ce dont j'aurais besoin en me préparant pour l'université. Je vais leur demander de m'aider à faire la transition. Ou au moins de m'expliquer ce que ça signifie. Je connais le mot, je pense juste que mes parents ne le comprennent pas, vu la façon dont ils l'utilisent. Chaque année, des milliers d'adolescents vont à l'université sans avoir besoin d'un guide spirituel pour y parvenir. Quant à mes parents, ils essaient maintenant de gérer les acomptes qu'Ariel a perdus à mesure que ses projets de mariage s'effondraient. D'après ce que j'ai entendu, ils tentent de réduire drastiquement le mariage, mais il faudra vraiment le réduire énormément. Je ne pense pas que mes parents puissent se permettre un mariage à 20 000 $ aujourd'hui, même avec les fonds, ils n'auraient jamais pu assumer 200 000. Eddie, je ne sais pas s'il y a un Sébastien dans la vie de ma sœur, comme le crabe dans le film. On pourrait dire qu'elle avait un chat qui remplissait ce rôle, mais elle s'en est lassée et m'a finalement refilé la responsabilité. Je me suis occupé de lui jusqu'à ce qu'il décède à l'âge vénérable de 16 ans, bien poilu et bien fatigué. Il était déjà âgé quand nous l'avons adopté. Il dormait et mangeait beaucoup, mais je ne me souviens pas l'avoir vu se mettre à chanter ou lancer des numéros musicaux sous-marins. Mise à jour 2. Pour ceux qui s'attendaient à un grand mariage glamour et luxueux, désolé. Le mariage de l'année a été officiellement annulé. Pas reporté, annulé. Rayé de la carte, mis à mort et enterré à 6 pieds sous terre. La chaîne d'événements qui a mené à ce point semble encore irréelle, mais avec le recul, elle paraît inévitable au vu de la rapidité avec laquelle tout s'effondrait. Tout a commencé lorsque la famille du fiancé d'Ariel a commencé à creuser davantage après le fiasco du fonds. Ils étaient, à juste titre, alarmés d'apprendre la tentative de mes parents de détourner mon fonds universitaire pour financer le mariage. Cette inquiétude initiale les a poussés à poser davantage de questions, et ce qu'ils ont découvert était une succession de demi-vérités et de mensonges flagrants. Ariel s'était dépeinte comme une petite entrepreneuse, ce qui s'est révélé n'être qu'une très brève tentative de vente de produits dans une entreprise de marketing multiniveau. Elle avait aussi affirmé avoir fait des études supérieures, alors qu'en réalité, elle n'avait même pas terminé le lycée. Et moi qui pensais que sa famille serait comme la mienne. Quand ils l'ont confrontée à propos de ses incohérences, au lieu de dire la vérité, elle a paniqué. Elle a persisté, inventant des histoires encore plus élaborées pour masquer la réalité. Évidemment, cela n'a fait que multiplier les signaux d'alerte pour son fiancé et sa famille. La situation a dégénéré jusqu'à ce qu'il réalise qu'il ne connaissait pas vraiment la personne qu'il s'apprêtait à épouser. Il lui a fallu du temps. Apparemment, 8 mois ensemble n'étaient pas suffisants pour comprendre qu'il la connaissait à peine. Qui l'aurait cru? Et voici la partie horrifique pour le fiancé d'Ariel, il a découvert qu'elle avait ouvert en secret des cartes de crédit à son nom pour couvrir des frais supplémentaires liés au mariage. Elle les utilisait pour payer encore plus d'acomptes pour des lieux et des services, en comptant les rembourser une fois qu'elle aurait accès à l'argent de la famille. Par argent de la famille, elle entendait les fonds fiduciaires. Cette révélation a déclenché une explosion. Sa famille était furieuse et a menacé d'engager des poursuites pour fraude à la carte bancaire. Mes grands-parents, fidèles à eux-mêmes, ont essayé d'intervenir pour limiter les dégâts. Ils ont négocié un accord selon lequel les frais frauduleux seraient remboursés en échange de l'abandon de toute poursuite judiciaire. Mais vous me connaissez assez bien maintenant pour savoir que ce n'est pas ce qui s'est passé. Ils ont laissé mes parents gérer ça. Heureusement pour Ariel, mes parents ont dû intervenir et utiliser une partie de leurs économies pour régler les sommes dues et éviter un procès. Étonnamment, cela a semblé être pour eux un électrochoc ou alors des larmes de crocodile, à vous de choisir. Ils sont venus chez mes grands-parents, les yeux pleins de larmes, pour discuter. Ma mère a admis qu'ils avaient choisi d'ignorer les problèmes d'Ariel parce que c'était plus facile que de les affronter de front. Mes grands-parents leur ont répondu que le jeu d'acteur était bon, mais qu'il faudrait davantage de larmes. Ils ont expliqué à mes parents que leur indulgence n'avait fait que nuire à Ariel sur le long terme, et que maintenant, ils devaient en assumer seuls les conséquences. Pendant ce temps, Ariel a entamé son propre chemin de réflexion, ou du moins ça en avait l'apparence. Après que son fiancé l'a quittée et que le mariage a été annulé, elle s'est enfermée dans sa chambre pendant presque une semaine, du moins, c'est ce que nous rapportaient les gens sur place. Ça aurait très bien pu faire partie du plan apitoiement, s'enfermer, accrocher une pancarte, fiancé abandonné, sur la porte, puis réapparaître en femme forte et transformée. À cause de ce qui a suivi, je penche clairement pour la deuxième option. Sortie de nulle part, Ariel a demandé à me voir, ainsi que nos grands-parents. Cette réunion ressemblait surtout à des excuses d'échauffement, destinées à attendrir mes grands-parents avant ce qu'elle allait leur demander ensuite. Oui, elle pensait pouvoir les duper. Ariel s'est excusée, pas une de ces excuses tièdes du genre « désolé si tu t'es senti offensé », mais une excuse très bien répétée, avec toute une palette d'émotions. Elle a admis qu'elle m'avait envié pendant des années, non pas parce que j'avais tout, comme elle le disait toujours, mais parce que je travaillais dur et faisais de bons choix. Elle a expliqué que me voir réussir pendant que sa propre vie s'effondrait l'avait rendue amère et l'avait convaincue qu'elle méritait mon fonds universitaire pour rééquilibrer les choses dans sa tête. On sentait clairement que ce discours avait été soigneusement préparé. Peut-être que c'est ce qu'on obtient après une semaine enfermée dans sa chambre. Puis est venue la partie la plus inattendue,
Ariel a regardé nos grands-parents et leur a demandé si leur ancienne proposition de soutenir ses études tenait toujours. Ils ont décidé de lui accorder le bénéfice du doute. Ils ont dit qu'ils l'aideraient, mais uniquement sous des conditions strictes. Elle devrait commencer par obtenir son GED, suivre des cours de gestion financière pour apprendre à gérer l'argent de manière responsable, et accepter des rendez-vous réguliers pour suivre ses progrès. De plus, tout l'argent irait directement à l'établissement ou au programme choisi, jamais entre ses mains ni celles de nos parents. C'est à ce moment-là que des fissures ont commencé à apparaître dans sa performance. Elle a accepté, mais uniquement pour gagner du temps, le temps de chercher un autre angle. Je sais à quoi m'attendre. Appelez-moi cynique, mais je ne crois pas aux transformations de personnalité en une semaine. Je ne pense pas qu'on règle tous ces problèmes après quelques jours de réflexion. Quant à moi, les choses avancent dans une direction très positive. Mes projets universitaires se déroulent parfaitement et je me prépare à emménager plus tôt dans les résidences pour participer à un programme d'été de pré-médecine destiné aux nouveaux étudiants. Mes grands-parents sont les meilleurs, facilitateurs de transition, au monde, ils font déjà énormément, puis encore un peu plus, pour que je puisse faire la transition vers ma transition, que je suis sur le point d'entamer. Je vais aussi m'inscrire à un séminaire de transition à l'université afin d'obtenir un double diplôme, l'un en médecine et l'autre en transition. Blague à part, mes grands-parents sont profondément impliqués et incroyablement soutenants. Et pour les personnes qui m'expliquent ce que signifie transition, je sais, comme je l'ai déjà dit. C'est simplement que mes parents utilisaient ce terme pour se donner une importance qu'ils n'avaient pas, alors que le maximum qu'ils auraient réellement fait aurait été de me conduire sur le campus, ce que n'importe qui peut faire. Chaque année, des milliers d'adolescents partent à l'université sans avoir besoin d'un guide spirituel. Je pars sans avoir réparé quoi que ce soit avec ma famille, parce que je ne pense pas que cela en vaille la peine. Je suis adulte et je n'ai pas besoin de vivre avec eux. Et honnêtement, je pense qu'une réconciliation maintenant serait une très mauvaise idée. Ces gens ne vont pas changer simplement parce qu'ils ont vu la lumière. Ils vont penser leur plaie et redevenir arrogants et exigeants dans une semaine, peut-être même dans 3 jours. Dans 5 ans, s'ils ont réellement changé, j'envisagerai peut-être quelque chose. Mais à ce stade, voir une vache volante est plus probable que de voir mes parents et ma sœur devenir raisonnables. Je peux me tromper, mais je connais ma famille privilégiée et exigeante. Mise à jour 3. Cela fait quelques mois depuis ma dernière mise à jour et j'avais promis de dire comment les choses avaient évolué. Alors que je termine mon premier semestre à l'université, je peux honnêtement dire que ça a été incroyable. Le programme de pré-médecine est aussi exigeant que je l'imaginais, mais c'est exactement ce que je voulais. Je me suis plongé à fond dans mes cours, j'ai appris bien plus que je ne l'aurais cru et j'ai savouré chaque instant. J'ai aussi eu la chance de me faire des amis proches qui partagent mes passions et mes ambitions. La vie universitaire m'a tenu très occupé, ce qui explique pourquoi je n'ai pas eu beaucoup de temps pour donner des nouvelles, ni vraiment pour prêter attention à ce qui se passe à la maison. L'un des moments forts a été de rejoindre un projet de recherche avec l'un de mes professeurs. Le travail est passionnant et m'a donné un aperçu concret du type de carrière que je veux poursuivre. Le week-end familial a été un autre grand moment. Mes grands-parents sont venus, cette fois en mode totalement civil, avec des biscuits faits maison et tout le reste. C'est agréable d'avoir des grands-parents capables d'être doux et adorables, tout en pouvant passer en mode artillerie lourde en quelques secondes. Ils ont adoré se promener sur le campus et rencontrer mes amis. Ils n'avaient pas eu cette expérience avec mon père, alors je leur ai offert la visite des parents lors de leur venue. Maintenant, parlons d'Ariel et de mes parents. Si vous m'aviez dit il y a 1 an où elle en serait aujourd'hui, je vous aurais cru. Elle n'a jamais suivi le plan de GED que mes grands-parents lui avaient proposé, et elle a déjà un nouveau petit ami. Ils sont ensemble depuis 5 mois, ce qui explique pourquoi j'entends à nouveau des cloches de mariage au loin. Ils ne sont pas encore fiancés, mais je vois très bien ça arriver. J'espère simplement que mes parents ont retenu la leçon du dernier désastre et qu'ils ne tenteront pas d'embarquer mes grands-parents pour financer cette nouvelle tentative. Mais après tout, l'être humain est le seul animal capable de trébucher 2 fois sur la même pierre. Fidèles à leurs paroles, mes grands-parents n'ont pas donné un centime à Ariel. Je ne lui ai pas parlé depuis des mois, probablement pas depuis la dernière fois qu'elle est passée chez mes grands-parents. Mais comme elle diffuse toute sa vie sur les réseaux sociaux, même sans la suivre, il est facile de savoir ce qui se passe. Les Kardashian, qui vivent pratiquement en ligne, lui diraient qu'elle a un sérieux problème de surexposition sur les réseaux sociaux, et c'est dire. Et le fait qu'elle soit en couple depuis 5 mois sans avoir déjà versé d'acompte pour un mariage est en soi une information digne d'intérêt. Je n'ai pas non plus repris contact avec mes parents. Certains commentateurs pensent que c'est une fin triste, que j'ai perdu mes parents et ma sœur. Je ne pense pas que nous parlions des mêmes personnes, parce que pour moi, c'est une fin heureuse. Si pour vous une fin heureuse signifie que tout le monde se pardonne, se fait un câlin collectif et chante Kumbaya en la mineure, laissez-moi rire encore un peu avant. Je ne supporte pas les gens prétentieux, narcissiques, avec des favoris évidents. Il y en a déjà assez à l'université, même ici, on n'y échappe pas. Donc oui, c'est ma fin heureuse, autant qu'on puisse appeler ça une fin, à ce stade de ma vie. De mon côté, de nouvelles opportunités se sont présentées.
L'un des projets de recherche sur lesquels j'ai travaillé avec mon professeur a été accepté pour une présentation lors d'une conférence le semestre prochain. C'est une grande réussite et en plus, voyage gratuit. Mes grands-parents pourraient même se rendre dans cette ville pendant quelques jours juste pour me voir présenter. Ils se moquent un peu de la conférence en elle-même, ils veulent juste être des visages familiers dans le public. Maintenant que je suis de retour, à la maison, pour les vacances d'hiver, c'est-à-dire chez mes grands-parents, je profite enfin d'une famille non dysfonctionnelle. Je n'ai pas eu à entendre les voix de mes parents ni de ma sœur, et pour moi, c'est ça le bonheur. Mise à jour 4. Toute personne ayant étudié la médecine ou un cursus de pré-médecine sait à quel point c'est difficile et exigeant. Je ne suis pas un prodige qui révise 2 heures avant un examen et réussit tout haut la main. Je suis arrivé jusque-là grâce au travail acharné et en survivant à des parents autoritaires qui couvaient un enfant chéri. Je pense que ça m'a donné une résilience qui m'aidera à surmonter beaucoup de choses dans la vie, ce qui fait que, bizarrement, je leur suis reconnaissante. Pas parce que je pense que c'était leur intention. C'est aussi pour ça que je ne suis pas très impliqué dans la vie de ma sœur ou de mes parents récemment. Ma sœur a failli se marier avec le petit ami que j'ai mentionné plus tôt, mais quand mes parents lui ont dit ce qu'il pouvait réellement contribuer, une somme très loin de son mariage de rêve, elle s'est désistée. Quand son fiancé a compris qu'elle était plus amoureuse de l'idée d'un mariage que de lui, il est parti. La partie importante, c'est ce qui a suivi. Ma sœur, qui vit toujours chez mes parents si ce n'était pas clair, a décidé d'organiser une énorme fête chez eux. Mes parents, stressés par tout ce qui s'était passé, sont partis quelques jours en voyage, juste tous les deux. C'est à ce moment-là que ma sœur a organisé la fête sans demander la permission et a utilisé la carte de crédit de ma mère pour acheter de l'alcool et d'autres choses, accumulant environ 3500 $ de dépenses. Le plus fou, c'est que mes parents n'ont pas découvert la fête à cause des transactions, même si celle-ci incluait une petite sculpture de glace en forme d'éléphant dans le salon, mais en rentrant et en voyant les dégâts. Disons simplement que l'éléphant avait fondu et abîmé le parquet, ce qui donne une image assez claire de la situation. Non seulement une salle de bain était complètement bouchée, mais dans l'autre, quelqu'un avait réussi à arracher les toilettes du sol et à les renverser dans le couloir menant aux chambres. Une fenêtre avait été brisée par un pot de fleurs lancé depuis l'extérieur, et la cuisine ressemblait à un champ de bataille rempli de vaisselle cassée, de déchets et de je ne sais quoi d'autre. Les frais sur la carte bancaire sont presque insignifiants en comparaison. Les dégâts dans la maison se sont élevés à près de 15 000 $. Ils doivent remplacer tout ce qui a été détruit, repeindre certaines pièces, réparer le sol et les fenêtres, et probablement désinfecter les 2 salles de bain. Je ne peux pas nier que la fête de ma sœur a dû être l'événement social de l'année. Heureusement que ce n'était pas chez moi. Je me demande qui elle avait invité, une équipe de démolition? Je n'ai appris tout ça qu'après environ 2 semaines pendant lesquelles mes parents essayaient de comprendre quoi faire, lorsqu'ils sont allés demander une aide financière à mes grands-parents. Ils avaient aussi dépensé une somme non négligeable pour leurs mini-vacances, relaxantes, dont ils sont revenus encore plus stressés. Et mes grands-parents, ces personnes soi-disant horribles, ont empiré les choses en refusant de payer le moindre centime. Non seulement ils ont refusé, mais ils étaient ravis de voir Ariel avoir détruit la maison. Ils ont même demandé des photos. Et mes parents, espérant les émouvoir, les leur ont montrées, uniquement pour que mes grands-parents éclatent de rire encore plus fort. Mon grand-père leur a demandé de lui envoyer les photos sur son téléphone, mais mes parents ne sont pas tombés dans le piège une seconde fois. Malheureusement, je n'ai pas vu les photos moi-même. Je n'ai que la description de mes grands-parents. Ils ont dit, imagine la pire scène après une fête. Maintenant, imagine encore pire. Je les crois, surtout que ma sœur est restée silencieuse sur les réseaux sociaux pendant un moment. Avant de parler à mes grands-parents, mes parents n'avaient pas décidé quoi faire à son sujet, mais tout le monde a ses limites. Si c'était ma fille, je la mettrais dehors et je la poursuivrais en justice jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus un cil. Mais ça, c'est moi, quelqu'un qui n'a pas de lien toxique avec elle. Mes grands-parents sont d'accord. À propos d'eux, ils sont venus à la conférence, et c'était formidable de voir leur visage dans le public. Je ne pense pas qu'ils aient compris un mot de ma présentation, mais ils étaient là parce qu'ils sont fiers de moi et qu'ils m'aiment. Si je ne savais pas mieux, j'organiserais une fête avec un animal en glace au milieu du salon pour leur montrer à quel point je les apprécie. Heureusement pour mes grands-parents, j'ai développé assez de bon sens pour savoir que ce n'est pas une manière saine de montrer son amour. Eddie, oui, une sculpture de glace représentant Ariel serait plus appropriée pour ma sœur. Si ma fête de remerciement hypothétique pour mes grands-parents devait un jour avoir lieu, il y en aurait certainement une. Et un crabe bavard aussi. Mise à jour 5. Dernière mise à jour, car beaucoup de gens spéculaient sur ce que mes parents allaient faire de ma sœur après qu'elle leur a coûté près de 20 000 $. Techniquement, on est plus proche de 15 000, mais je doute que ça fasse une grande différence pour mes parents. Ce n'est pas 20, c'est 15, nos vies sont tellement meilleures que ce qu'on pensait. Bien sûr. Mes parents ont mis ma sœur à la porte et lui ont demandé de rembourser l'intégralité des réparations. Ils ont dû contracter un deuxième prêt hypothécaire pour couvrir les dégâts, et les intérêts de la carte de crédit continuent de s'accumuler. Elle est censée gérer tout ça, ou du moins, c'est ce que mes parents espèrent.
Elle a un emploi mal payé et doit maintenant subvenir seule à ses besoins tout en remboursant ses frais. Malheureusement pour moi, son silence sur les réseaux sociaux signifie que le robinet à ragots est fermé. Qu'elle paie ou non, ça prendra de toute façon très longtemps. Je ne me vois pas faire des mises à jour mensuelles pour dire si elle a fait un paiement ou non. Peut-être que dans 45 ans, quand mon père aura une barbe jusqu'aux pieds, et ma mère aussi, parce que c'est ainsi que je les imagine, et que ma sœur sera une petite vieille sirène, je pourrai poster, ma sœur a enfin payé le dernier centime de la fête qu'elle a organisée dans sa vingtaine. Plus probablement, elle ne paiera jamais, mes parents annuleront la dette, et entre-temps les robots et l'IA s'uniront et nous anéantiront tous. Quoi qu'il en soit, ceci est un adieu. Peut-être nous reverrons-nous dans les tranchées de cette guerre des robots, ou dans un autre fil de discussion. La guerre contre les gens prétentieux n'est pas encore terminée.